Radio. 20h, 21h. After Rap. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap. Et pour ce nouveau numéro avec moi dans la maison, Sindaniou, ça va ou quoi? Très bien, et toi? Tranquille, la forme. J'espère que tu seras aussi chaud bouillant que la semaine dernière, mon cher mon cher Sin. Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, Sin là, il a parlé. J'ai eu que de l'amour sur les réseaux sociaux. J'ai vu la semaine dernière là. c'est que Déjà, d'amour. déjà j'ai eu ce front, il m'a dit, Sin, il a fait une dinguerie, tout ça, non, laisse tomber. Je fais, ah ouais. J'ai vu l'émission, j'ai fait, oh, bon, ça va, tranquille. Après, il t'a dit des queues trucs, j'ai dit, ah ouais. Il était chaud, il était chaud. Ouais, non, mais il était chaud, mais après, c'est ça qui est bien. C'est mais- Daniel Riolo du rap français. Non, c'est mais pour ça. pas du tout. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, c'est que de la musique. Bien Et puis sûr. on peut Ouais, échanger, c'est- tu vois. On échange Évidemment, derrière. évidemment. Genono, c'est un très gros fan de SCH. Et puis j'entends ses arguments et ça se tient. Il est déjà Ah, chaud. moi, je suis un peu déçu que tu sois là aujourd'hui, mais bon, tranquille, hein. Ça va, c'est pas grave. Donc je vais finir quand même, vous avez compris, mais avec nous ce soir, il y a également Fif. Salut Fif. Ouais, je suis là après m'avoir mis sur le banc, sur la touche la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Mais tranquille, c'était une grosse semaine de sortie de rap français. J'avais T'avais pas de choses à dire. j'avais beaucoup de choses à T'es dire, toujours mais bienvenu. bon, tant pis, j'ai En pas plus, pu venir. Bon, c'est Yérim pas n'est grave, pas tant pis. venu la semaine dernière. Ouais, il est pas venu. Cette fois-ci, il a une bonne excuse, Yérim. Il est victime de la grève et il a vraiment pas pu venir. Il nous envoie des captures d'écran pour dire Force y a aux grévistes. rien. Force aux grévistes. C'est Genono qui Ouais. apporte sa force aux grévistes qui est avec nous ce soir. Salut Je Genono. suis là, Tranquille ou quoi? tout va bien. Prêt pour un nouveau numéro d'After Toujours Rap? prêt, toujours chaud bouillant. Surtout qu'on va parler du nouvel album de Jul. Ouais, notamment, ouais. Là, il y a de beaux albums aujourd'hui. Voilà, Ouais. l'album de Jul. C'est pas des lol qui est disponible. On va parler de l'album de La Hyène, tranquille. La réédition de Non, pas l'album tranquille. de Gims. Ah non, bah, l'album c'est Tags of Anarchy. C'est ça. Mais on écoutera le morceau tranquille. il est bien tranquille. Pardon. Et puis on parlera également des morceaux un peu les plus écoutés de la décennie sur Spotify, notamment de PNL. On parlera également de SCH aussi qui aimerait qu'on évite de parler des chiffres et qu'on parle un peu plus de musique. Et puis on reviendra aussi sur les 10 ans des moments les plus drôles du rap français avec la vidéo de La Crème. Vous aurez le droit à un extrait. Et vous allez dire, c'est vrai qu'on se dit que le rap français il s'en passe des choses assez folles. D'ailleurs, on te voit dans cette vidéo. Ah ouais? Fif. Ah, j'ai pas vu. On te Non. voit avec Hamza, auprès de Hamza qui se tape des barres. Parce qu'en vrai, il y a plein de rappeurs qui se tapent des barres. Et il y a le rire de Hamza en fait. Voilà. Enfin, Ok, faut j'ai que pas tu vu la regardes, vidéo, on en faut que je regarde ça, reparlera. vas-y, chaud. En attendant, on va parler de C'est pas des lol, l'album de Jul, juste après le morceau Ibiza featuring Jimmy Sax sur Move. C'est parti pour After Rap. Elle est belle comme le ciel, elle veut que j'y mette la bague au doigt. Et je vous l'ai dit ce soir pour parler donc de ce nouvel album de Jul, Sindanou, Fif et Genono. Et je rappelle que l'album s'appelle C'est pas des lol et c'est toi qui en parles, Genono. Ok, alors pour moi, cet album, je le mettrais pas dans le top des albums de Jul. Pour moi, c'est disons un album assez classique et attendu de Jul. Il y a pas forcément je suis pas spécialement surpris en l'écoutant. Comme souvent avec Jul, c'est vrai que c'est très long. En fait, pour moi, faut faire le tri dans cet album-là. 37 titres. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses dispensables. Il dure 37 2 heures titres. Ouais. et 11 minutes. Voilà, notamment l'album. je vais prendre l'exemple des featuring, mais pour moi, ils sont pas forcément indispensables. Après, il y a quand même des très bonnes choses, notamment les morceaux qui sont un peu plus sobres et où ça kick. On en parlait hors antenne avec Fif, quand il est dans ce registre-là, il est toujours bon et ça fonctionne. Il tente quand même des choses un petit peu nouvelles, comme sur un morceau qui s'appelle J'ai passé l'âge, qui est une espèce de balade, un morceau qui a un côté presque chanson française, et je l'ai beaucoup aimé là-dessus. Et j'aimerais bien le réentendre sur ce type de morceau, ce type de prise de risque que j'ai trouvé intéressante. Et juste pour moi, il y a un reproche qui revient souvent quand on écoute Jul, c'est notamment sur les prods et sur le côté très simpliste de sa musique. Mais pour moi, quand j'écoute Jul, c'est une espèce d'éloge de la simplicité. Pour moi, tout ce qu'il fait est simple et c'est pour ça que c'est efficace. Et je vais faire une comparaison qui va peut-être pas parler aux plus jeunes, mais je me rappelle à l'époque de Temps mort. Donc c'est quoi? C'est 2002, 2001 par là. Temps mort 2000. Voire même 2003, non, ouais, non? Temps mort, attends, il y a eu je sais plus. Lunatic, 2001, Temps mort. Ok. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. J'espère que tu te trompes, comme ça tu finis dans une story de Booba. Non, Mais parce que Mauvais Oeil. 2002, mais janvier 2002. Mauvais Oeil, c'est 2000. Et après, il a sorti son album solo un an après, donc 2001. Je suis presque sûr de moi. 2002 Ah merde. Ce que je Ah, voulais 2002. dire, c'est Bref. que évidemment, je ne vais pas 2002. comparer C'est pas des lol à Temps mort parce que c'est pas du tout le propos. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une espèce de rumeur ou de légende urbaine comme quoi certains titres de Temps mort avaient été produits sur PlayStation 1 à l'époque, sur un logiciel un peu. Donc un truc vraiment simpliste et vraiment, on sentait en fait que dans la prod en question, je sais plus laquelle c'était, mais on sentait que dans la prod en question, il y avait quelque chose de très simple dans la production.
Et je retrouve ce genre de choses. C'est Jul. Je sais T'es plus en quel train de morceau c'était. comparer Jul avec Torment. Mais non, mais Choc c'est juste pour aussi. le rendre fou, t'inquiète pas. Mais en fait, tu sens que dans ces prods, c'est vraiment des choses qui. Des fois, t'as l'impression que c'est fait à deux doigts, tu vois. Il y a Mais rien de, carrément, ouais. rien de très sophistiqué, rien de très compliqué. Et pour moi, c'est ce qui fait la force de sa musique. Ouais, carrément. c'est ça. S'il essayait de faire des choses aussi sophistiquées que, je sais pas, tu prends par exemple PNL, où t'as énormément de travail sur le mix, enfin, tu sens que c'est vraiment très très sophistiqué et c'est fait pour être sophistiqué. Si Jul faisait la même chose, pour moi, ça fonctionnerait pas. Ouais, Non, ouais. mais- C'est vrai que ça correspond à ses paroles et à son univers, donc oui. Mais qu'est-ce que tu Non, dis j'allais dire, non, mais Jul, moi, je kiffe son entertainment, comme la plupart des gens, sauf Sindano. Après, Jul, faut pas lui demander de Est-ce faire que des. tu kiffes vraiment ou tu veux pas dire ton vrai avis Écoute. pour pas passer pour un vieux? Non, Et un ancien aigri. écoute-moi. Je te raconte une anecdote. Jul, on a été le premier média, Bouscapé, à le filmer et à le mettre sur notre site et à le booster à l'époque où personne voulait de lui. Donc moi, Jul, depuis la première heure, on est fan. Voilà. Tu peux regarder sur internet, tu peux Il est vérifier. trop Y a c'est pas trop non, fort, voilà. Fif. Donc Jul, et là j'ai écouté Ça son n'a rien à album. voir. Attends, mais juste pour te dire que moi, Jul, j'ai pas attendu qu'il y ait une hype autour de Jul pour kiffer Jul en fait. Mais J'écoute oui, Jul mais- depuis très longtemps. C'est pas pareil, c'est notre Ensuite- travail en tant que média Mais non, c'est pas hip-hop vrai, de c'est pas dénicher vrai, beaucoup tu- de travail, bah- c'est des trucs de Non. maison de scud, c'est des, Non mais des tu sais, teams qui t'ont aujourd'hui il y a contacté, tu vois beaucoup ce que de je veux dire. il y a beaucoup de mais il y a plein de gens qui me Tu contactent, vois. on met pas forcément tout, mais à l'époque où il Oui, a mais contacté quand des c'est gens. que tu connais, Non mais attends, à tu l'époque vois, il a des contacté structures que tu connais, à l'époque, comme, il a tu vois. contacté des gens et les gens n'ont pas mis n'ont pas publié Jul. Nous, on l'a publié, tu vois. Et puis aujourd'hui, je suis content. Et à l'époque, les gens le critiquaient. Aujourd'hui, Qui tout le monde l'avait l'aime. pas publié? Non, je vais pas dire des noms, mais en tout cas, il a eu du mal. Il a eu du mal à se faire publier sur des médias généralistes, bref, rap et tout. Et nous, nous, on a kiffé direct. Bref, c'est pas ça la question. D'ailleurs, on a sorti un freestyle de lui il y a pas longtemps. Ensuite, Jul, tu vois, on n'aime pas, mais son truc, c'est que moi, j'ai écouté l'album et il y a plein de morceaux qui sont interchangeables parmi les albums. Et je comprends que Sind, tu sais, quand j'ai écouté l'album ce matin, je pensais à Sind, je me suis dit, il est en train de péter un plomb là, il est en train de se dire, mais c'est quoi ça? Mais moi, c'est Jul, en fait, tu sais, quand t'as fait la mise à jour, tu vois, ça passe. Moi, les morceaux que j'ai kiffé, c'est les morceaux rap. Tu vois, les morceaux où il kick, moi, je kiffe quand il rappe, tu vois, l'intro, je la trouve Dès énorme. l'intro d'ailleurs, Mais dès l'intro. l'intro qui s'appelle 635, Ouais. on a un extrait de l'intro où il parle au début et il s'exprime, mais il est pas content, Ouais. on sent. Hein. Faut jobber dans la vie. Ça, y en a, ils comprennent pas. Tu vois, là, il parle assez longtemps, je sais pas, peut-être une minute, et après, il kick. Tu vois, c'est les morceaux comme l'intro, tu vois, ou les morceaux comme Crémoso, Ça tombe du ciel, Popo, Casque de Nuque 3, Ça a tiré, je mets le Y et T'es un gonflé. C'est les morceaux où il kick. Moi, c'est les morceaux que je kiffe, comme dans tous ses albums. Après, les autres morceaux, c'est des délires, t'aimes ou pas, t'adhères ou pas, mais c'est vrai que ça se ressemble au niveau de la prod, et je peux comprendre qu'il y ait des gens comme Sin qui pètent un câble. Mais après, je pense qu'il a fait un album, l'album il est très 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 long, et après tu sais, dedans tu choisis. Lui, je pense qu'il sait que la plupart des gens n'écouteront pas l'album jusqu'au bout, et puis tu pioches dedans, tu sais, c'est comme une playlist, t'as vu, tu pioches, tu prends les Je sais morceaux que pas, t'aimes, je tu fais pense ton que les truc et fans tout. de Jul, ils se le voient Non, en les entier, fans de Jul, ouais, mais après, tu sais, il y en a beaucoup, hein. la majorité des gens, Sûrement, même les fans ouais. de Jul, c'est... Après, tu parlais du morceau Je mets le Y. On a un Ouais. extrait parce que la Ouais, prod, il est c'est chaud. Vladimir Cauchemar. Je m'attendais à quelque chose de plus surprenant en fait pour moi. Vladimir Cauchemar il s'est vraiment adapté à l'univers de Jul et à ses sonorités, et je m'attendais plus à voir Jul aller vers quelque chose de prendre plus de risques pour une fois. Alors que là, effectivement, ouais, ça ressemble beaucoup Là, à l'univers pour moi, de Jul. ouais, c'est- ouais. Si on te le dit pas, tu sais pas trop ce que c'est Ouais, Vladimir Cauchemar. exactement. Comparé à Vald. Par rapport à d'autres Ouais. collaborations qu'il a fait avec des rappeurs. Alors vas-y, Sin, dis-nous ce que t'as pensé. Est-ce qu'il avait raison, Fif, en disant qu'il t'imaginait écouter l'album et Attends, qu'il je prends le tirait les popcorn. Non, c'est même pas ça. C'est que là où je suis d'accord avec vous deux, c'est que c'est très 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 long et c'est très difficile. Tu vois, c'est bon, bref. Donc déjà, c'est très long. Alors, on m'accuse d'être dans le rap, c'était mieux avant. Mais là, pour le coup, Jul, c'est prod, c'est l'électro, c'est de la pop italienne des années 80. Tu vois, Sabrina, tous les trucs un peu cheap comme ça. Après, c'est sa marque de fabrique aujourd'hui. C'est D'accord. même un style qu'il a imposé dans le rap français, on peut le dire. Exactement, quoi, mais donc c'est insupportable, tu vois. Ce sorte d'instru bon tant pis joué à deux doigts, c'est la moitié de l'album, voire les trois quarts, donc déjà c'est infernal. Mais après, c'est une logique parce que ça colle à ses morceaux. Ça colle à ses morceaux et ça colle à ses textes. Alors quand vous me dites il est bon, il kick, j'ai quand même noté des trucs parce que... Ouais, En mais fait- c'est facile de sortir quoi, tu vas sortir des phrases. Non, justement, je veux pas sortir des phrases parce que c'est trop facile. Et avec Jul, on en a pour 4 heures. Mais tu vois, moi, je me faisais une réflexion, tu vois, Us l'enfoiré. Mm. Son gimmick, c'est mettre des mots comme ça et tout le monde se moquait de lui.
Jul, c'est Eus l'enfoiré, mais il veut quand même mettre des verbes. Donc c'est des phrases, c'est des mots qui n'ont rien à voir, mais je vous donne un exemple, c'est plus éloquent. Même sur Jay-Z ou Nas, tu peux trouver des trucs Non, comme ça. c'est faux. C'est faux. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors attends, qu'on rigole. Ah oui. Moi, c'est Jul, nique sa mère à celui qui sait pas. J'aurais pu jouer à Liverpool, je veux le milliard dans le compte épargne. Je m'en bats les couilles comme De Bruyne, je me fais brancher par De Bruyne. Et alors, c'est quoi qui te. Ça Dis-moi. Tu m'aurais dit c'est Hugo TSR, je t'aurais dit ouais, ça, pourquoi Non. pas. Ça me choque Quoi, pas. tu connais Ah De bon Bruyne, tu connais Ouais, le t'es joueur de dur. foot, ça. Bah oui, bien Ouais, sûr, mais parce voilà. qu'il dit... Ouais, mais... bah c'est Harim, c'est, tu vois, c'est je sais pas comment on appelle Ouais, ça là. non, des- normal, Non, mais c'est moi, pas- moi, ça m'a Pire, choqué. ça pourrait être pire. Non mais tu sais, De Bruyne, il il y fait a la Harim, tu vois. formule de B2O, puzzle de mots et de pensée, mais lui, pour le coup, c'est que ça. C'est Bah, qu'un moi- puzzle, mais il a pas mis ensemble, il a pas mis les pièces ensemble, c'est ça le souci. Moi, franchement, j'ai vraiment du mal. J'ai Non, vraiment mais du mal. je peux. Mais comme il disait, Genono, il est plutôt reconnu même pour sa plume qui est assez simple et qui parle à beaucoup de monde a priori. La simplicité de sa plume. Bah, c'est ça correspond à la personnalité, à la musique, tu vois, à Ah, l'image mais, qu'il a c'est tout ça, autour. c'est un C'est un touch, mec, c'est un il pack. est millionnaire, Non, il est mais- toujours en survêt de Décathlon. Je lui demande pas de faire C'est clair, il fait des beaucoup de big up rimes. à Decathlon. De ouf, ouais, même dans l'album là, encore il fait des big up. Non, mais après, bon, c'est le personnage. Moi, je n'adhère pas du tout. Et bon, après. Sur le personnage, sur la musique. Parce que Les deux. Ouais, parce que Après, le personnage, il est gentil, sympathique. il est Et puis, cool. moi, je le connais pas, mais C'est ça a un l'air bon d'être un gars, gentil Jul. garçon, il n'y a Mm. aucun souci. Mais après, si tous les gentils garçons faisaient de la musique, on serait mal aussi, tu vois. À un moment, comme je disais la semaine dernière, c'est de l'art. Donc, c'est pas parce que t'es cool et que t'as une bonne vibe qu'on peut accepter ta je musique. t'entends, mais t'es obligé de reconnaître qu'il parle à beaucoup de monde en tout cas. frère. frère, Mais et tu puis, sais, il a- Dorothée aussi, elle parlait à beaucoup de Ah, elle monde. parle pas mal de Dorothée, frère. Je te dis tout de suite. Joue ok, mais Dorothée, attention. Ouais, mais regarde Jul et Attention. tout ça. Non, mais Toi, depuis le- 2014, il sort des projets. Non, T'as mais vu, Laurie il aussi, fait des elle a trucs. rempli beaucoup de stades. Et bon, la qualité de la musique de Laurie, bah voilà quoi. Non, C'est Tu vois, pas- justement, ouais, mais c'est pas pareil, respecte tu le vois. J, respecte le J. Non, mais Ami, je peux comprendre ce que tu dis, mais Ouais. Laurie, je pense pas que comme Jul, elle produisait elle-même tous ces sons-là, elle était pas aussi productive. Oui, mais lui, quand il tu arrête vois pas la d'écrire, qualité de la production, quand tu vois qu'il y a des gars comme des Icas Boy, des Mid-Sizer ou plus loin avant, des Fred Dudouet, Bah, des c'est David bien, et Bordet, tout le monde des a- Sully tout le monde a- Biwax. Tout le monde a leur place. de toute Alors, façon, ce qui est bien, c'est que dans le rap, il y a de la place pour tout le monde, Voilà. mais il faut mettre chacun à sa place. Moi, je trouve qu'en termes de prod, Jul, c'est vraiment. Ouais, mais en termes de stream. Oui, mais tu vois. Mais Ouais, Jul, ouais, mais Jul, ouais, il fait du Jul, tu vois. C'est comme si je pense qu'à l'époque, tu devais dire, vas-y, Thérapie fait toujours la même chose. C'est sombre, c'est dark, vas-y, Ouais, nanana, non, les mais prods se c'était bien ressemblent fait. et tout, etc. Non, mais après, tu peux ne. Moi, je n'adhère pas, mais je reconnais que c'est bien fait. Tu Mm. vois, SCH, je n'adhère pas, mais c'est très bien fait. Et moi, je trouve que là, c'est très mal fait. Bon, c'est ton avis, les goûts et les Ce couleurs. n'est que hein. mon avis et je le partage. Genono et Bouillon, ça fait 2 semaines. Non, que Il a envie de tranquille. te rentrer dedans Déjà là. la semaine dernière SCH. Non, tranquille. Non, je voulais juste ajouter, parce que j'ai retrouvé le passage que je parlais par rapport à Temps Mort. En fait, c'est Booba qui en avait parlé en interview chez la Ah oui. BCDR du son et qui disait un des beats de Temps Mort a été fait sur PlayStation. Donc, tu vois, c'est pas juste une légende urbaine, c'est un truc confirmé. Oui, mais après, c'est passé entre des mains de. Ouais, Après, ouais, c'est bien remixé sûr. en studio par des bêtes d'ingé son de ouf. Je sais plus comment s'appelait l'ingé son. C'était sur- le gars de Sid là. Comment il Bah, s'appelle c'est ton gars là Dudouet. Ouais, Fred Dudouet. ouais. Voilà, tu vois, donc il est reconnu. Ouais, il est non, reconnu. bien sûr. Mais il y avait un côté un peu plus un peu simpliste, on va Bien dire, dans sûr, le. bien En fait, dans la tu vois, production. même simpliste, c'est. Tu vois, par exemple, pour les prods de Lunatic, c'était simpliste, mais quand tu vois le travail qui était fait sur les rythmiques, c'était pas du tout simpliste. C'était chaque fois des contretemps. C'était pas un truc bête et méchant comme Jul. Ouais, mais là, regarde, même en termes de rythmique, Jul, il a. De base, quand il est arrivé, il a fait un choix fort de partir sur un BPM très rapide, un Ouais. truc très ambiançant. Et honnêtement, au moment où lui il arrive, c'est justement un moment où le BPM il redescend. Tu Ouais. vois, où t'as, je sais pas, t'as toute l'arrivée de la trappe, le cloud en même temps, où on va tous vers des choses un peu plus ralenties en termes de beat. Et lui, il arrive avec un truc super énergique, super rapide. Et pour moi, même si après c'est une rythmique qui va pas forcément te parler, mais je trouve que le choix d'aller vers ce genre de choses, il était quand même de base, c'était quand même risqué et c'est un choix fort. Après, tu vois, les rythmiques qu'il prend, c'est ce qu'il fait, c'est du reggaeton, du zouk ou de la musique angolaise, ou kuduro. Je connais pas le nom, j'ai pas envie de dire des heures, mais c'est des trucs qui parlent à tout le monde. C'est des trucs très efficaces et moi je trouve il le fait très mal. Tu vois, par exemple, les rythmes qu'il prend, c'est du zouk, c'est du reggaeton, c'est des trucs qui parlent à tout le monde. C'est efficace dès la première écoute. Tu vois, c'est ce genre de musique qui stream à mort d'ailleurs. Il y en a plein qui le font et ça marche pas aussi, gros. C'est vrai.
Et lui, il a réussi son truc, ça, faut lui reconnaître. Mais bon, c'est pas parce que ça stream que c'est bon. Hein. Moi, j'aime bien le J. Non. Fais le signe, fais le signe. Fais-nous aller. Vas-y, fais le signe, comme ça, il va le reposter. Fais le signe. Allez, fais le signe comme ça. Fais le signe, c'est bon. Fais le signe, wesh. Je vais pas le faire. Fais le signe. Mais je suis pas dans un Regarde, gang. fais le signe, ma gueule. C'est quoi, c'est ça? C'est ça, voilà. Ah Quelle tristesse. Il l'a fait. Quelle tristesse. Il y a quand même une apparition aussi sur l'album. On parlait des feats parce qu'il y a Adil, Gibbs, Wari, GP, si je le prononce correctement, Kamikaze, Leka, le Miklo, Moubarak et TK. Et aussi un feat Gambi qu'on Gambi. retrouve sur le titre. Un petit 4 mesures. Bouge-moi de la petite 4 mesures qui donne Oh là, je suis pété, j'ai dansé tout l'été. Hey yo, moi je suis pas tout seul, on est 5 dans ma tête. Hey yo. Connaissant en tout cas Jul, on sait très bien que les artistes qui rencontrent Jul pour des featuring, ils font rarement qu'un seul feat parce qu'il est tellement de speed Jul qu'en général quand il a terminé il se retourne et C'est dit pas bon, plus électro-allemande des années 90. Électro-congolaise. Non, mais tu vois, les trucs FL Blue, tu vois, tous les trucs cheap comme ça des années 90. Faudrait. Non, mais un truc très néo-mélodico effectivement de l'Italie des années 80, comme tu disais tout à l'heure, et le côté très kitsch assumé. Ouais. Non, on peut Mais pas. après, qui est très est-ce que- plaisant. On peut pas rester que sur le Tribal Quest, mon cher Simon. Non, arrête de le cataloguer comme ça, genre ça n'a rien. C'est tout. Ah, mais c'est le Il jeu, il c'est aimerait le bien, il aimerait jeu, bien. c'est le jeu. Tu vois, c'est comme Dinos, il s'est régalé la semaine dernière Tu avec vois, Dinos, tu vois. J'aime bien Triple Go. Triple Go, ils ont pas mon âge, mais ils font d'excellente musique. Voilà, donc non, il reste actuel, il a ses goûts. c'est ça, ils c'est ça sont qui est bon. marqués, t'as raison, Sin. On va continuer encore un petit peu de parler de Jul, parce que je voudrais quand même que tu me parles des solos, Genono, toi qui suis bien le parcours des gens qui gravitent un peu autour, comme Moubarak, qu'on retrouve donc sur le morceau Tout Seul. C'est mon bzer, c'est de Sancho, de laser. Oui, ma sœur, j'ai les cernes. Comme Yasser, TPZR, faut que ça sert. La radie me trouve chou. Elle me fait un gros bisou. Voilà, on retrouve aussi TK sur l'album, sur le morceau Kish Kush Cash, qui revoit leur solo. Papier, ça peut faire papa. Oui, on veut trop de papier. Ça peut faire papa. Dans le barillet, on va vider tout. Je te mets ça en soirée, je suis sûr à 2h du Non matin. mais regarde, bien attends, ambiancé. non mais regarde, T'es eh, chaud. gros, tu sais quoi? Là, il a une fille, c'est encore un bébé et tout. Attends, quand elle va avoir 4 ans, 5 ans et tout ça, Quand machin. elle Quand elle va, machin. Il sera obligé de faire la mise à jour, il va kiffer. Parce Non, que mais Attends. j'ai plein de petits cousins, petits neveux qui écoutent, vis pas avec. qui ont de la musique, qui écoutent de la musique pas bonne, et je leur dis. Déjà, quand ils étaient plus jeunes, je leur disais Dorothée, c'est de la merde. Dorothée, c'est bien, t'es ouf, toi. Bien, mais t'es- Dorothée Putain. Dorothée, ma gueule. Eh, Dorothée, c'est bien. McGregor, il a dit on est de la génération Dorothée. Mon frère, Dorothée. McGregor Laisse-nous. de tandem. On est de la génération Dorothée, ma gueule. Donc Tu vois, là, respecte il en peut- Dorothée. il en peut plus. SCH, Jules et Dorothée. Ah, moi je dis plus rien, c'est bon, Consterné, c'est pas grave. Tranquille. Et les musclés, c'est bien du coup aussi. Ah, les musclés lourds, mec. Regarde les paroles de. Ah, il y a eu des bonnes choses. Regarde les paroles de la fête au village, frère. Il dit ils ont rencontré la fermière, elle leur a donné des petites pastilles et que tout le village ils sont ambiancés. Ils étaient plus dans l'électro, tu Ah, par me diras. contre, ça va trop loin, je peux plus suivre. Non, mais véridique. Dans une certaine mesure, je veux bien, mais à un Ouais, moment, ouais, faut se ouais, calmer. ouais. En tout cas, fais doucement sur les musclés, mon frère. l'élégation de Jules, est-ce que Ouais. c'était nécessaire Non, pas forcément, mais après, croquer. c'est vrai que sur un album qui est long comme ça, forcément, il fait croquer, et voilà, ça correspond au personnage. C'est toujours bien de les entendre là-dessus. Et après, c'est intéressant parce que tu vois que la scène marseillaise, elle a quand même une sonorité globale qui est, enfin, c'est très cohérent. Et t'as une scène, c'est un peu comme, je sais pas, au Tarteret par exemple, où t'as une espèce de sonorité locale qui est bien précise et bien définie. Bah, à Marseille, c'est un peu la même chose. Donc non, c'est quand même cool de les entendre, mais après, il faudrait peut-être pouvoir les entendre sur des projets solo un peu plus longs et voilà. Ça fait un moment que c'est annoncé, qu'il annonce Moubarak et tout, différents projets. Ouais, ça bah fait- Moubarak, c'est, enfin, tu sens qu'il mise beaucoup dessus et qu'il y a un taf qui fait dessus. J'ai pas l'impression que ça a énormément pris pour le moment, mais voilà, peut-être que ça va être. À mon avis, c'est son prochain défi, c'est de pouvoir faire grossir suffisamment les artistes qui gravitent autour de lui. Très bien. Et pour finir, combien d'étoiles sur 5 tu mets à ce projet Sindanou Combien de micros? Combien de micros 5 micros. Toi qui as bossé 4 dans les micros, magazines, 3 combien de micros? 2 Je micros. mets un demi-micro pour l'encre et le papier. Un Même pas, parce qu'il écrit pas. Oh. Je suis sûr qu'il fait de l'impro en plus. C'est vachement dur. Toi Attends. aussi. Fif, tu mets combien de sans micros respect. Sur combien? Sur 5. Sur 5, je vais mettre 4. 4 micros. Ouais, parce que bah sur 5, c'est bien.
Non, parce que les morceaux où ça kick, moi, il m'a fait plaisir. Il m'enjaille. T'as vu, j'ai aimé tous les morceaux. Après, les trucs qui ressemblent un peu à ce qu'il a déjà fait, bon, c'est du Jul. Donc, moi, je suis même pas surpris, choqué, étonné. Mais parce que c'est sur le global, en fait. Ce qu'il représente, ce qu'il est. Il sort, t'as vu, il sort 4 albums par an, peut-être. Il va te faire un vélodrome au mois de juin. C'est un truc de malade ce qui se passe. En tout cas, ouais, c'est pas moins lourd, bien que ce qu'il fait d'habitude. Ouais, en vrai, quand tu connais l'artiste, en fait, t'es même pas choqué. Moi, j'ai écouté l'album, mais j'ai apprécié. Moi, je pense que sur les albums J'ai de pris du Jul, bon c'est temps. même un très bon album. Et l'intro est incroyable, je le répète, j'aime bien, je kiffe l'intro. Jenono, combien de micros? 6,35. 6,35 sur 5 Ouais. T'as vraiment kiffé alors? Non, je sais pas, on va pas se rabaisser à mettre des notes aux albums quand même. Calmez-vous. On met pas de micro. Non, mais j'ai bien aimé, je sais pas. Après, D'accord, très bien. Bon, bah, tant pis. Et toi, tu mets combien? Tant pis pour le micro. Ah ben moi je vote pas, c'est vous les. Ah, ok, tu vois, d'accord, les gens qui veulent pas c'est se pour mouiller. ça que je vote pas, parce que lui, il se mouille pas. Ok, d'accord, ok. Moi, je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave, j'aime bien l'album. La Hyène pour la suite du son qu'on retrouve avec Tranquille, c'est extrait de son album Thugs of Un moment, Anarchy. Il me semble que il t'as kick apprécié dedans, gros, Danou. sans respirer, Ah ouais, sous faut apnée. écouter ça. Ah, il a kické. Mettez-vous bien, ça se passe dans After. Ouais, je te parle de tout et de rien. De la vie de la rue et nos histoires bizarres qui nous percent. On en parle avec Jenono, Fif et Sin Danou avec nous dans ce nouveau numéro d'After Rap. Sin, vas-y, je te laisse parler. Qu'est-ce que t'as pensé donc de cet D'abord, album? j'ai un petit regret parce que je l'ai écouté qu'une seule fois. J'aurais voulu l'écouter 3-4 fois parce qu'il y a des phases dans tous les sens. Pour le coup, c'est du rap à l'ancienne, mais on va dire du rap des années 2000. Fond, forme. Et maintenant, on a toujours l'habitude de dire, on utilise le mot sombre à tort et à travers. Là, pour le coup, c'est vraiment sombre. Mais les prods sont sombres, le propos est sombre et intelligent. Il y a beaucoup de références politiques, mais pas balourdes, pas rap conscient avec des guillemets. Il dit beaucoup de choses. Je sais même pas par où commencer. Attends. Ouais. Moi, je Non, mais rappelle pour ceux qui ne savent pas que la Hyène, il rappait à la base dans un groupe qui s'appelait 400 Yen. Il est là depuis longtemps déjà à l'époque. Ils ont sorti longtemps. plusieurs projets. Mais c'est vrai que moi-même, à l'écoute de ce projet, j'ai été assez surpris parce que j'avais pas écouté ce qu'il faisait dernièrement. Et j'étais resté sur une image très très dure d'un rap de rue très très dur. Ah, mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est ça. Ça l'est toujours. Ouais. Mais il y a une forme artistique en plus. Il y a une Non, tu sais évolution pourquoi? artistique, Le même truc, au c'est niveau quoi? du rap et tout. C'est que en vrai, moi, quand j'écoute l'album, je me suis dit, mais tu sais, il rappe sombre, sans concession, il dit des trucs, t'as vu, il se censure pas, tu vois. Il lâche pas mal de dingueries qui font sourire et tout. Et ça, à l'époque, il y a 15-20 ans, non, il y a 15 ans plutôt, 10-15 ans, ce serait passé inaperçu. Bah, Ouais, comme c'était la norme. comme c'était la norme, en fait, il y a 10-15 ans de rapper comme ça, le rap de rue, le rap cru, le rap où tu dis des trucs. Et aujourd'hui, avec ce que est devenu le rap, bah en fait, quand t'écoutes, tu te dis, c'est une dinguerie ce qu'il fait, c'est lourd, alors qu'en fait, il a toujours fait ça. Et dedans, t'as des phases, tu vois, dans V12, tu vois, comme là, on écoutait dans le morceau Tranquille, tu vois, ces morceaux où il kick, où bah, tu vois, il respire pas, où il te kick pendant je sais pas combien de mesures, peut-être 8 mesures, où il débite, mais en plus, quand il débite, c'est clair. Tu vois, parce que souvent, il y en a, il débite, il kick, et tu comprends pas trop ce qu'il raconte, et lui, c'est clair. Et puis voilà, t'as le morceau Winterfell. Alors, dans le morceau Winterfell, ce qui est marrant, c'est que quand j'entends le début, j'ai cru que c'était une prod de Jul. Tu sais, au début, je sais pas si tu vois c'est quoi le morceau. Je me suis dit, wesh, c'est une prod de Jul ou quoi? Il y a un feat avec lui, et finalement, non, même pas. Derrière, il kick en mode très sombre. Et le refrain, j'ai l'impression, limite, tu te dis, putain, il y a une inspiration de Jul, le refrain. Je sais pas si tu te rappelles le morceau Winterfell, mais ça m'a fait penser La à Hyène, il Jul. va t'envoyer des messages, il va t'insulter. Ouais, je sais. Mais c'est pas méchant, c'est même limite un compliment. En tout cas, c'était une sorte de signe d'ouverture parce que c'était une prod actuelle assez ouverte. C'était moins sombre que ce qu'il faisait dans les morceaux précédents. Et puis, il y a dans le morceau 9 minutes 45, j'aime bien une phrase, il dit, ouais, j'ai reçu une bonne éducation de la mama. Si tu le désires, je te vous vois, mais sous mon lit, j'ai un fusil mal poli qui, si tu te la racontes, te tue, toi. Voilà. Ouais, c'est rempli de phrases comme ça, de Ouais. métaphores, de punchlines, tout. C'est incroyable, c'est lourd. Non, et puis t'as le morceau Ad vitam aeternam, où là, pour le coup, tout le morceau, tu te dis, mais attends, il s'adresse à une femme, à sa meuf, et finalement, c'est un morceau... Bah, je vous laisse, comme ça, je spoil pas, parce que c'est vraiment un très beau morceau. Ouais. Il est très fort, il est vraiment très fort, il fait plaisir. Jenono, toi qui suis donc Qui suit la Hyène. La Hyène depuis un bon moment. Juste, tu parlais du morceau 9 9 minutes 45. 9 minutes 45. Je vais laisser et il Genono, avait déjà ouais. fait un morceau qui s'appelait 9 minutes 40 parce qu'il vient du 9,40, 9-4, donc un morceau du 9-4. Et comme il vient de Champigny-sur-Marne, donc de 9,94 500, là le nouveau morceau c'est 9,45, juste pour expliquer. Jenono, toi qui es Exactement. donc un expert.
Un expert, je sais pas, Ouais, mais connaisseur. en tout cas, j'avais beaucoup aimé la Tugs Mixtape qui était sortie en 2018, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en avril. Et dans cette mixtape, qui, pour ceux qui l'ont pas écouté et qui ont écouté ce nouvel album-là, c'est vraiment dans le nouvel album et dans la continuité. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de surprise. Et sur cette mixtape, il annonçait plusieurs fois, il disait Tugs of Anarchy, l'album de l'année. Donc c'est vrai que moi, je l'attendais beaucoup parce que je me disais que, étant donné la qualité de cette mixtape, sur un format album, ça allait être encore plus impressionnant. Et effectivement, c'est le cas. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est là depuis un petit moment et on sent la maîtrise, on sent l'expérience, ne serait-ce que dans le flow, dans l'écriture. C'est vrai qu'en termes de flow, des fois, il a des accélérations. C'est toujours juste, en fait. C'est pas juste accélérer pour se planter dans le virage. C'est le mec, il accélère. Il y a pas mal de moments où il rappe pendant 30-40 secondes, t'as l'impression qu'il reprend même pas son souffle. De toute façon, déjà, le morceau qu'on a entendu, là, tranquille, je crois qu'il rappe pendant 1 minute Et dans 30 sans dans reprendre. V12 aussi, il le fait, c'est un truc de ouf. incroyable, Je sais même il le pas, fait je sais super pas si c'est un bien. one shot, Ouais. faudra qu'il nous le dise si c'est du one shot ou il drop, mais en tout cas. Et après, il n'y a pas seulement le côté rap de rue très sombre, on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai que cette partie-là, elle est très présente quand même. Mais il y a pas mal de titres plus introspectifs. J'ai noté Dernier Souffle où t'as l'impression qu'il commence à penser à la fin de carrière et à ce qu'il va faire après. Et puis t'as un morceau qui m'a impressionné, c'est Engrenage, parce que c'est Une forme de petit frère. c'est un peu ça en fait petit dans peu au le début, en fait il y a deux couplets dans le Ouais. premier couplet il revient un peu sur son parcours enfant et adolescent, sur les erreurs qu'il a pu commettre, sur le respect par rapport à ses parents et sur disons la dualité entre ce qu'il faisait dehors, le côté un peu vice et l'image qu'il essayait d'avoir à la maison, le côté un peu plus gentil garçon. Et dans le deuxième couplet il reprend quasiment les mêmes phases mais en les adaptant à son fils et en se plaçant maintenant avec le regard du père, et la façon dont le texte est écrit, c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment un côté miroir entre les deux couplets et j'ai trouvé ça très fort, et ça montre que c'est pas juste un rappeur street qui vient et qui débite, qui va te parler d'histoire de rue, mais qui sait aussi faire beaucoup d'autres choses et qu'il est très bon dans l'introspection. Et puis après il y a le fameux morceau 2020 2019 qui dure 20 minutes 20 Qui dure 20 minutes 20. pour conclure l'album. Et un EP, le morceau c'est un EP. Le morceau dure Ouais, c'est 20 ça. minutes, ça c'est une Et en fait, il y a un truc incroyable. fort sur ce Attends, tu sais morceau. quoi, j'ai deux Ouais. extraits, je peux les balancer. Vas-y. Premier extrait. Hein J'ai croisé des gars qui ressemblent à Paul Pogba et N'Golo Kanté se faire expulser avec leur famille à l'aéroport de Roissy. Eh ouais, il est très chaud. Et donc le morceau dure 20 minutes. Il est Qu'est-ce que t'allais dire Voilà, donc, et ce que je disais sur ce morceau, ce qui est fort, c'est que c'est vrai que de base, on pourrait se dire, c'est pas si compliqué que ça de faire un morceau de 20 minutes. Tu prends 5 morceaux que tu as déjà écrits, tu les mets bout à bout et ça va te faire un morceau de 20 minutes forcément. Là, c'est cohérent, Mais là, cohérent voilà, du début à la c'est fin, extrêmement cohérent et c'est tu un sens bloc. que ça a vraiment été écrit pour être un seul morceau. Et Attends, ne un- pas s'éparpiller sur 20 minutes, c'est très fort. Et à un moment, il arrive à un certain timing. J'ai oublié le timing, mais il fait après une dédicace ou un hommage à Ziad Ebouna, parce qu'il dit que le moment où il s'arrête, il a écrit le texte tel jour, et là c'est enfin bref, c'est super. Non, le morceau bien il est super écrit. bien construit, super bien Super bien imaginé, c'est propre. Voilà. À C'est- moi à rajouter. Non, mais c'est un- Non, mais ça fait du bien quand le fond et la forme se rejoignent. Et comme disait Genono, c'est pas juste un rappeur de la street aigri. Il a ce côté un peu, entre guillemets, vieux con, mais c'est bien amené. C'est vraiment très intelligent. Et en plus, bon, après, je sais qu'il est proche de la rumeur, donc il y a quand même parfois, j'insiste, mais il y a vraiment un petit propos politique, comme dans l'extrait que tu viens de mettre. Et c'est des trucs qui te font réfléchir, tu vois. C'est pas juste, oui, Macron est méchant. C'est des trucs qui nous remettent aussi en cause. Et donc, Bah, tu vois, le morceau que t'as mis, l'extrait que t'as mis, tu vois, c'est typiquement ça, tu vois. Ouais. Je te dis, ouais, les gens ils déambulent avec le drapeau du bourreau qui nous a. Enfin bref, lui il l'a très bien expliqué, mais c'est super bien amené. Ça te permet de réfléchir et puis de dire, de te reposer les bases, tu vois. Je vais quand même demander à Genono quelque chose de mauvais sur cet album. Non, mais il y a juste, en fait, il y a un truc très marrant auquel je suis en train de penser, c'est que là, on parle de l'album de La Hyène, qui est quelqu'un qui passe la moitié de l'album à cracher sur le rap de Zumba. Ouais, et on va le mettre dans une émission où le titre de l'émission, ça va être l'album de Jul et l'album de Gims. Mais justement, c'est ça la force du rap. C'est Ouais. que comment c'est large, cet éventail-là, c'est ça qui fait cette richesse. Et c'est incroyable. À un moment, il dit dans l'album, il fait ouais. Vous êtes tous là à dire vous êtes pas prêts, mais moi je suis prêt depuis Kassav et depuis quoi la Francky compagnie Vincent. créole ou Francky Vincent et tout. Très chaud. En tout cas, allez jeter une oreille. L'album s'appelle Tugs
of Anarchy. On va poursuivre, tu parlais de Gims. Attends, excuse-moi, il y a une phrase que j'ai retenue, que j'ai kiffé. C'est, je sais plus dans quel morceau, mais il dit moi et mes acolytes, il nous manque une case, mais pas la 11e du Monopoly. J'ai trouvé ça incroyable. C'est dingue. Pas besoin de compter, on sait c'est laquelle. Très bien. C'est incroyable. Allez, mettez-vous bien sur Move. On continue avec Ceci n'est pas du rap featuring Niro. C'est Maître Gims et c'est l'extrait de la réédition de son album Ceinture Noire. Yes bébé. Alors, ça marche. T'as pisté. J'ai pris des coups mais je les sens plus sale fils de... Voilà un album, enfin une réédition avec 4 titres en plus. Mais on va quand même en parler parce que ça amène le projet à 57 titres quand même. Donc voilà, ça c'est assez rare dans le rap. Pourquoi aussi vous pensez qu'il a sorti cette réédition de réédition? Parce qu'il y avait déjà une réédition. Il faut du stream, on est à l'ère du stream. Donc il faut du stream, tout simplement. Tout simplement. Toi, et surtout maintenant avec le digital, tu peux rajouter un titre, limite tu peux rajouter un titre par semaine. Donc pourquoi se En plus même lui, si je me rappelle bien, je crois que c'est le premier, ou l'un des premiers, enfin le premier il avait annoncé que ce serait un album évolutif. Voilà. Qu'il rajouterait des titres au fur et à mesure, etc. Donc depuis, c'est ce qu'il fait. Je crois que Kanye, il avait fait aussi pour Legend of Pablo. Ouais. Life of Pablo, pardon. Voilà. Ouais, donc c'est beaucoup. Mais après, il l'a fait étape par étape, mais même dès le départ, quand il a lancé le double album, moi je me rappelle, j'étais parti en week-end en famille, je l'ai lancé à Paris, dès que je suis arrivé en Bretagne, l'album était fini, donc ça m'a fait la route, c'était cool, mais c'est vrai que c'est long. Et les morceaux sont bons à chaque fois, mais quand tu l'écoutes d'une traite, en fait, aussi, ça peut être... Ça peut être fatigant. Non mais il faut écouter par parcimonie quoi. Ça peut être long. Bah après tu me diras en même temps aujourd'hui avec le stream tu mets un artiste, tu peux écouter sa discographie pendant des heures et des heures. Après, ouais. Vois, donc, mais sinon déjà le morceau avec Niro déjà c'est une dinguerie. Forcément ça m'a fait penser au morceau avec Sofiane. Mais c'est une tuerie. Le morceau c'est une tuerie. J'aime bien quand Gims il rappe, tu vois. Quand il veut, tu vois, quand il a envie, parce que je pense que des fois il veut me remettre les pendules à l'heure en mode ah ouais je suis pas un rappeur. Allez vas-y hop. Allez salut. Est-ce qu'il a vraiment besoin de faire ça? Est-ce que les gens du rap écoutent encore vraiment Gims aujourd'hui? Gims il est encore dans l'air du temps. Regarde la dernière fois il était en top tweet parce qu'il sort un clip. C'est un je sais pas quoi et tout alors que. Ben ouais, on va en parler aussi de ce clip. Mais je pense qu'il a envie des fois de dire hey, les mecs je rappe hein. Et après il se barre, c'est juste de la branlette mais il s'en fout en vrai. Il a plus rien à prouver donc. Mais ça fait du bien d'entendre rapper, moi ça me fait plaisir. Alors Genono et toi ton avis? Ouais, bah un peu pareil, c'est vrai que ça fait une tracklist vraiment très très longue, donc c'est compliqué, surtout quand t'es pas spécialement fan de sa musique de base. Et puis... T'as pas tout réécouté, hein, t'es pas obligé de réécouter tout à chaque fois. Ouais, non, bien sûr. On a déjà parlé de l'album quand il est sorti. Mais après, ouais, je pense que d'un côté, il y a le côté où effectivement, je pense que l'ambition c'est d'aller chercher la certification la plus haute possible, et donc en faisant un maximum de titres, tu cumules un maximum de streams, donc voilà, il y a cette dimension-là. Et puis je pense qu'il y a aussi l'idée, il essaye de... Pour moi, il avait un peu l'ambition de faire quelque chose d'un peu grandiose et tu vois, c'est pour ça qu'il y a 4 versions de l'album en tout. Ça s'appelle Décennie, donc tu vois, c'est pour montrer que c'est un album vraiment, vraiment large, tu vois, vraiment plus qu'un simple album. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là derrière. Et après, vous pensez pas que les 57 titres là, avec des rééditions, de rééditions et tout, ils perdent carrément le public? C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes dedans, qui suivons ça de près, même si on n'est pas des grands fans, j'imagine, de Maître Gims particulièrement. Tu vois ce que je veux dire? On récupère, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de Jul. Tu disais que c'était bien pour Jul. Il sort. Parce que Jul, quand tu regardes, il fait plus de morceaux que Gims à l'année. Ouais. Tu vois, tu disais que c'était bien. Et là, il fait 57 titres, lui, en 2 ans, peut-être, ou 1 an, je sais pas. Bah, ça va. Il est dans la moyenne, on va dire. Après, c'est que je pense que maintenant, il y a vraiment 2 démarches. Il y a encore des gens, je pense, qui font des albums, comme Dinos ou SCH, qui font des vrais projets. Et puis, il y a des gens qui font plus des playlists. Je pense que Jul et Gims, ils font des playlists. Ça fait 2 fois il dit du bien de SCH dans cette émission. Il a compris. Je me suis fait agresser, je me suis fait menacer. Ah ouais, il y a des gens qui sont venus en bas de chez lui. Et des gars avec des cheveux longs et des fourrures sont venus me menacer en bas de chez moi. Donc il a dit du bien de SCH, mais à part ça, tu es d'accord avec ce qu'il dit sur Maître Gims, sur le côté aujourd'hui que voilà, il y a peut-être 2 formes de production artistique, de vision. La visée est différente, oui, c'est clair. Et la playlist, quoi. Ouais. Il a pas tort. Ah ouais, non, clairement. Puis après, c'est vrai que quand tu fais une 60aine de titres comme ça, t'as plus de chances de faire des hits. Enfin, tu fais 60 titres, t'en as peut-être 50 qui vont passer à la trappe, mais tu auras forcément 10 hits dedans.
Et voilà, et tu vas faire ton succès là-dessus. Donc Si tout la stratégie est pas mauvaise. écoute tous les titres pour retrouver les tracks qui kiffent eux, tu vois ce que je veux dire, ça fait Non, mais parce que les gens ils consomment pas la musique comme ça. Je pense qu'ils aiment bien une chanson, puis se la mettent en boucle, tout Oui, simplement. mais d'abord, la Non, mais première fois, attends, ils vont tu sais- écouter l'album Eh, mais- entier pour trouver les chansons. Ouais, mais gros, mais lui déjà, tu vois, qui que lui comme Jules, il rappe pour leur public. Moi, t'as vu, si je suis fan à l'époque, je repense quand moi j'étais jeune et tout, si un Booba, un Rof, un Kerry James ou Ayam, il me sortait des 57 titres, mais j'étais le mec le plus heureux de la terre. Ouais. Donc je pense que pour son public, eux, ils sont contents d'avoir 57 titres. Nous, on est des professionnels, donc on est là, on dit ouais, c'est long. Mais moi, à l'époque, tu m'aurais donné 57 morceaux des artistes que je t'ai cités. Moi, j'aurais dit qui continue, hein, sortez-moi 2 albums par C'est an. vrai. Ouais, Ah, bah, donc, je te rejoins à fond. ouais. Ouais. ouais, carrément. Ok, donc ce n'est pas trop. Non, c'est allez, pas trop, non. allez pécho et réécouter la réédition, la deuxième réédition de Ceinture Noire de Maître Gims. On a un peu de temps aussi pour continuer à parler musique. On va parler du tweet de SCH. SCH qui a dit, en gros, les refs, pour l'amour de la musique, venez, on s'en branle des chiffres. Juste, on kiffe la musique. Ça fera du bien à tout le monde. 5000 ou 500 000 aujourd'hui, ça garantit pas la qualité d'un album. Seul le cœur qu'a mis l'artiste à le construire compte. Le reste, c'est de la stratégie. On en parlait la semaine dernière de stratégie et marketing. Eh bien, on va en reparler juste après interlude de SCH. Extrait de Rooftop, toujours. Mettez-vous bien, vous êtes à l'écoute d'After Rap et avec moi dans ce nouveau numéro, Sindanou, Fif et Genono. Alors, messieurs, les chiffres, qu'est-ce que vous en dites quand SCH dit qu'il faudrait mieux qu'on se concentre sur la musique plutôt que sur les chiffres Il a tort. Il a Faut que la musique vive les chiffres. Il a raison, c'est la base en fait. Non, C'est mais- bien, c'est bien. En fait, Non, je dis ça parce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme d'hypocrisie venant de quelqu'un comme SCH, alors qu'on peut dire, on sait Bah très non. bien qu'il attend de vendre des chiffres. bah non, justement, Non, je trouve Donc, que c'est bien que ça vienne de lui. Ouais, justement, parce que lui, on sait Parce qu'il que- va vendre beaucoup. Voilà, c'est un gros vendeur qui dit ça. Si c'est un gars qui vend 4 disques à chaque sortie, on va dire bon ok, c'est la tchatche du loser. Mm. Lui pour le coup, il sait qu'il va cartonner, qu'il va faire une grosse semaine et que ce message vienne de lui, bah c'est pas mal. Et en plus, tu vois, il a dit ça surtout par rapport au fait qu'il est sorti, que ce jour-là, il y avait Dinos et Gradure qui ont sorti l'album. Et c'est souvent quand il y a des trucs comme ça, les gens ils aiment bien comparer. Ouais. Qui va vendre le plus, etc. Donc en fait, on parle même plus de musique, on parle de qui va vendre le plus. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, c'est quoi, les mecs, venez, on écouter les albums, apprécier les albums. Et quand il est venu ici, le S, la semaine dernière, hors micro, on parlait de ça. Tu vois, il disait, lui, ça le saoule parce que les gens, ils apprécient. Tu sais, les artistes, ils se prennent la tête sur les morceaux au niveau des prods, de l'écriture, des messages, des punchlines et tout. Et lui, bah, tu sais, aujourd'hui, la consommation veut que bah, les gens, ils zappent, ils écoutent le morceau 30 secondes, 40 secondes, ils zappent, la prod me plaît pas, ou c'est trop lent, ça met du temps à démarrer, et les gens n'écoutent plus les morceaux. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, écoutez la musique, et puis les chiffres, c'est après, on s'en fout des chiffres en fait. Mais c'est vrai, ils ont raison, on s'en fout Mais des toi, chiffres. en tant qu'homme de médias, Fif, Oui. et patron d'un média, tu les regardes ces chiffres. Je les regarde, mais Tu moi. vois, un artiste qui regarde, vient regarde, vers toi, regarde, qui a regarde, deux démarre. chiffres, tu vas pas qui vend 2 disques, tu vas pas écouter l'album en disant là j'ai trouvé la pépite de l'année, c'est le meilleur. Merci, Sid. Non, bah tu vois, Dinos. Dinos, lui-même, il dit qu'il fera peut-être pas de disque d'or et tout. Mais Dinos, c'est un album que j'ai grave kiffé, que j'ai saigné. J'ai kiffé l'album Imani. Cet album-là, je le trouve vraiment incroyable, je le trouve dingue. Et peut-être, il vendra peut-être pas, il vendra peut-être pas beaucoup. Il fera même pas de disque d'or, ça se trouve. Mais c'est un album incroyable. L'album est dingue. Même tu regardes ses clips, il fait pas des millions de vues. Mais ses clips sont super bien travaillés. Il ramène un truc, il ramène c'est quand même un perso, il est quand même dans le game. Là, je te parle de quelqu'un Non, qui. mais moi, ce que je veux dire, je m'en fous des chiffres de Dinos. Tu regardes, t'as vu, même Dinos, c'est presque entre guillemets un roi sans couronne. Et tu regardes Oui, mais c'est normal que tu le reçoives à Nesbill, bout de Salif, ils ont ça, jamais c'est fait des de gros disque noms. d'or. Tu vois, je me rappelle Nesbill avant, il me disait. Quand je marche dans la rue, les gens, tout le monde m'arrête. Les gens ils pensent que j'ai fait disque d'or alors que j'ai jamais eu de hit. Enfin, il a jamais cartonné, tu vois. Mais pourtant, dans la rue, quand on l'arrête, c'est comme s'il avait un disque d'or. Oui, mais là, Donc il on a- s'en fout des chiffres au final. Ce qui compte, c'est la musique, Michael. Oui, c'est mais ça là, qui tu restera à cites la des fin. gros noms, frère. Tu cites des noms Mais non, qui mais ont marché, qui étaient connus même avant Bouscapé, frère. Nesbill, il était sur Lunatic. Qu'est-ce que tu me racontes? Et alors Bah alors, c'est déjà un des premiers albums disque d'or. Tu vois ce que Ouais, je mais veux du dire. coup, pourquoi il a Nesbill, il est arrêté pas sur mauvais oeil, attention, je t'arrête tout de suite. Ah merde, il est pas sur mauvais oeil. Non. Il est Non, sur. Il est sur temps mort, Il est temps sur mort. temps mort, autant pour moi. Non mais après, tu parlais tout à Eliam. l'heure de. Eliam, il est sur mauvais oeil. Non, non plus, non. Ah bon? Non, il est sur temps mort aussi. Ils sont tous sur temps mort. Allez, troisième chance, tente un autre. Non, je couperai au montage. Les gars qui n'assument plus rien. Non mais tu parlais de Tribe Called Quest, tu vois, t'as des groupes comme ça de rap américain, Tribe Called Quest, De La Soul, c'est des artistes, enfin c'est des groupes qui ont jamais été platine, mais c'est leur musique qui les fait vivre aujourd'hui, tu vois, 30 ans plus tard.
De La Soul, ils peuvent venir faire un concert à Paris, un petit Élysée-Montmartre, ils peuvent le remplir. Mais les gars, genre MC Hammer, je sais pas s'il peut encore faire des concerts. Et je pense Non, mais que il peut faire des tournées des superstars des années 90 avec plein de. bonjour la défaite. Et justement, des gars comme Dinos, je pense que sur la durée, il va durer. Voilà, bon, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Et Dinos, c'est un album que tu pourras réécouter dans 10 ans. Pourquoi tu me reparles de Dino? Non, mais parce que toi, tu me disais, ouais, toi qui es un homme des médias, machin, t'aimes les chiffres. Et donc, je t'ai pris l'exemple de Dinos qui fait pas beaucoup de Tu chiffres. prends pas des bons exemples parce que tu prends quand même des artistes qui ont sorti des albums, qui sont dans des structures, qui sont connus. Dinos, il est produit par Oumar. Ouais, Oumar, ouais. il t'appelle, tu vas décrocher, tu vas forcément tendre une oreille parce qu'il y a déjà eu un taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui es parti chercher directement Dinos. Ah ouais, dans sa chambre, et bah tu vois. tiens, je vais te raconter une autre anecdote. Dinos, je l'ai filmé, il était même pas signé chez Def Jam, il était même pas avec Oumar. Quand je filme Dinos, il nous envoie un message, ouais les mecs, j'en ai fait un freestyle Bouscapé et on est parti le filmer dans son quartier et il était signé nulle part. Voilà, tu peux et le freestyle s'appelle Bousca Capsule Corps. C'était grave compliqué, mais le freestyle s'appelle Bousca Capsule Corps. Il s'en rappellera. On est parti le filmer. Il n'était pas avec Oumar et ni avec Def Jam. Voilà, petite précision. Oui, non, mais tu fais semblant de faire que je comprends pas. Mais parce que je fais le même travail que toi, Fif. Même moi, les artistes, on les reçoit et tout, mais on regarde forcément les chiffres à un moment. C'est ça que je veux dire. C'est que, mais on les reçoit dès le début. Oh, frère, on en joue plein dès le début et tout. Ça marche et tout. On regarde. Mais un artiste qui est au top et qui après est moins au top, tu vas les regarder les chiffres. Si demain, peut-être que tu les regarderas. Je les regarde, mais en fait, ça influence pas ce que je pense de lui ou machin, etc. Je regarde, mais en termes de business, il aura pas le même accueil à Bouscapé comme à Skyrock ou dans tous les autres médias ou à Move. Je peux te sortir tu vois, tellement tous les d'exemples. médias. Je dirais même pas Move parce que Move, de toute façon, nous, c'est pas. On est une radio de service public. Tu vois. Il y a pas de business. Attends, gros. Non mais, tu sais quoi regarde les Fifth Story et tout, etc. Et puis tu verras comment ça se passe avec les artistes. Nous, on n'a pas attendu que les artistes pètent pour les filmer et pour bosser avec eux. Je te sors 50 000 exemples. Là, c'est le procès de Bouscapé ou c'est comment ça se passe? Non, des médias en général, ils parlent. Mais surtout nous, alors pour le coup, t'as vu, on a même fait une compile qui s'appelle la Bousca Tape. On s'est dit, on va faire une compile avec que des inconnus. Non, mais c'est vrai pour te dire la mentalité. Je suis pas en train de dire que Bouscapé ne fait pas émerger. Je sais, tu des parles nouveaux en talents. Oui. Mais je dis qu'un nouveau talent que tu trouves qui va marcher, qui va moins bien marcher. C'est. Voilà, Genono, t'as un avis ou tu restes enfoncé dans le fond de ton fauteuil? Non, j'ai pas d'avis. Les seuls chiffres qui comptent, c'est ceux qui sont sur mon compte en banque. Le reste, voilà, c'est votre souci. Hein. Voilà, il a parlé. Votez Genono. Il y aura plus de gilets jaunes dans la rue. Votez Genono. On va se quitter. Move Radio, Hip Hop Nation.